Bien, chers amis, nous irons découvrir la plateforme qui nous permettra de réaliser notre registre de commerce personnellement et aller en même temps sur la pratique. Donc, nous allons choisir un navigateur qui nous plaît. Par exemple, notre habitude, c'est d'aller sur Chrome. Donc, je clique sur Chrome. Alors, arrivé ici, dans la barre d'adresse, je vais taper mon entreprise. Attention. Mon entreprise.bj. C'est ça qui est déjà là. Je crois que vous avez déjà lu ça. Ici. Mon entreprise.bj. D'accord? Et voilà comment ça se présente. C'est le site APS Bénin qui nous permet de faire notre registre de commerce. La plateforme est présentée comme suit. Nous avons d'abord la grande ligne qui est en bas où on voit mon entreprise.bj en grand caractère. Après, on a écrit statistiques, on a écrit annonce légale, on a écrit vérifier un nom, se connecter, s'inscrire. Ici, c'est la langue française ou l'anglais. On dit créer votre entreprise 100% en ligne. Votre dossier doit désormais être transmis électroniquement. Vous recevrez vos certificats par messagerie en moins de 3 heures. Ça peut dépasser comme ça peut être en moins. D'accord? Donc, créez votre compte. Pour ceux qui n'ont pas de compte encore sur cette plateforme, il suffit de cliquer sur créer votre compte et vous pouvez avoir un compte. Vous allez remplir le formulaire pour avoir un compte sur la plateforme. Ça va vous permettre d'aller rapidement sur la plateforme et faire ce que vous voulez faire. Donc, nous voyons ici une démarche simplifiée. D'accord? Créez votre dossier, remplissez le formulaire unique et chargez en ligne les pièces à fournir très simplement. Après, on nous dit payer les frais. Payez en ligne avec votre mobile ou présentez-vous à la caisse de la pièce. Donc, en ligne, vous pouvez déjà payer comme on le fait déjà pour les autres documents. On dit recevez vos certificats. Recevez les certificats électroniques sur votre messagerie. Prêt à démarrer? Donc, à nous de savoir déjà ce qui est là et nous pouvons aller plus loin. Donc, sans plus tarder, moi, je me suis déjà inscrit sur la plateforme depuis des années. Donc, je vais cliquer sur se connecter. Se connecter. Et pour se connecter, je renseigne mon nom d'utilisateur et mon mot de passe et je clique sur se connecter. Donc pour vous qui n'avez pas encore de compte, vous allez cliquer sur s'inscrire et vous allez vous inscrire d'abord. Donc quand on s'inscrit, vous voyez déjà mon nom est là. Bienvenue Gaston Soudjinou, c'est en haut ici. Nous voyons. Donc vérifiez un nom. La première des choses, la plateforme est là et on voit déjà, on peut lire, c'est en français, tout est clair. On a écrit statut, service, demande, création, etc. en attente ou bien, etc. On peut glisser vers le haut pour voir tout le contenu. Service disponible. Il y a création d'entreprise. Il y a réimmatriculation, RCCM. Obtenir un extrait du registre du commerce au format en vigueur. Harmonisation. Donc, il y a aussi la modification du registre de commerce. Pour ceux qui avaient du registre de commerce il y a longtemps, et ils veulent modifier, ici ils peuvent modifier. Obtention de la carte professionnelle. Donc vous pouvez aussi par le biais de l'internet ou bien de cette plateforme monentreprise.bj là, vous pouvez obtenir votre carte professionnelle. Donc obtenir une carte de commerçant ou d'importateur. La partie là, je vais revenir sur ça après dans d'autres formations. Ce qu'on appelle carte d'importateur là, c'est utile pour beaucoup de personnes. Et je vais revenir sur ça dans d'autres vidéos. Renouvellement de la carte professionnelle. Vous pouvez renouveler votre carte professionnelle ou aussi votre carte d'importateur. Donc, si vous n'êtes jamais arrivé sur la plateforme, ou bien si vous n'avez jamais créé une entreprise, sachez qu'une personne a droit à une seule entreprise au Bénin désormais. Donc, il y a des entreprises individuelles, il y a des entreprises comme des associations d'entreprises ou bien de personnes. Il y a des sociétés anonymes à responsabilité illimitée, etc. Ça là, ce n'est pas le coup que nous voulons faire à ce niveau. Donc, la première des choses que vous faites quand vous vous inscrivez, vous venez sur la plateforme, c'est de vérifier
un nom. Quand on dit de vérifier un nom, ce n'est pas le nom de famille ou bien prénom qu'on veut vérifier. Quand on dit vérifier un nom, c'est de vérifier si le nom de cette entreprise existe déjà. Établissement tant, établissement tel, société tant. Est-ce que ça existe déjà? Donc chacun a dans sa tête des noms qu'il veut attribuer à son entreprise. Donc ici, vous allez vérifier le nom. Nous allons faire ensemble une vérification de nom. Donc je vais cliquer dessus, vérifier un nom. Vous voyez, avant de créer votre entreprise, vous devez d'abord vérifier si le nom que vous envisagez est disponible. Dénomination ou nom commercial. Donc nous allons rechercher un nom. Je prends par exemple le nom bizarre, hein, Escargot Esport. Escargot, bon, Esport ou bien Import. Esport. Voilà. J'ai déjà écrit. À la fin, il ne doit pas avoir de séparation. Vous voyez que le curseur est en train de clignoter à la fin du mot Esport. Il faut que ça soit comme ça. Je peux écrire établissement au début. Ça dépend de ce que je veux. Et je vais cliquer sur rechercher. Voilà, ça va tourner un peu. Et ça va, voilà. Ce nom n'est pas utilisé. Nous lisons ça. Vous pouvez créer votre entreprise. Donc à ce niveau, je sais que ce nom que j'ai choisi pour mon entreprise n'est pas déjà utilisé par quelqu'un d'autre. Alors je glisse pour aller cliquer sur établissement parce que c'est une entreprise individuelle. Si c'est plusieurs personnes qui veulent s'associer, chacun aura sa responsabilité dedans. Nous allons cliquer sur société. Donc si on clique sur établissement, vous voyez, j'ai cliqué déjà sur établissement. Ça va donner un guide d'abord, le formulaire, les documents à utiliser, payer, envoyer. Vous voyez tout ça là. On dit question initiale, commune de l'activité. Ici, je vais vous dire quelque chose. Lorsque je suis par exemple à Parakou et je veux créer mon entreprise, je sais que ma femme se trouve peut-être à Tchaourou et c'est là-bas elle veut exercer le métier ou bien son commerce. Là où je vais travailler là, ce n'est pas forcément que c'est là que je vais écrire. Je peux écrire là où je vis. Donc commune de l'activité, je choisis la commune que je souhaite. Donc je vais choisir ici maintenant Abomey-Calavi. On dit, êtes-vous de nationalité béninoise? Il faut cocher oui. D'accord? Et avez-vous un extrait de casier judiciaire? Vous devez déjà avoir cette pièce à jour. Vous allez cocher oui. Et avez-vous déjà un IFU personnel? D'où l'importance de nos premières formations. Le numéro IFU est obligatoire avant de prétendre faire un registre de commerce. Donc nous allons cocher oui. Donc une personne physique ne peut créer qu'un seul et unique établissement. Les frais de formalisation ne seront pas remboursés s'il existe un précédent établissement créé à votre nom. Donc, il faut faire beaucoup attention. Donc, inscription, il y a 6 points qui vont être considérés. Registre de commerce, identifiant, c'est-à-dire IFU. Il y a déclaration d'établissement, carte professionnelle. Tout ça là sera pris en compte par votre chose. Et le coût maintenant. Tout le monde lit le coût ici. Le coût, c'est 10 000 francs CFA. Bien. Documents à fournir. Carte nationale d'identité ou passeport. Photo d'identité. IFU personnel. Extrait de casier judiciaire. Il faut apprêter ces pièces avant de commencer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire valider et continuer. Valider et continuer. Donc, il faut s'apprêter avec ces pièces d'abord et cocher ces points avant de valider et continuer. Vous allez voir que nous allons cliquer sur le formulaire pour voir. Le formulaire. Bien. Renseignements sur l'entreprise. Quel est le nom commercial? Le nom que vous aviez vérifié est la
plateforme vous a dit que ce nom n'est pas encore utilisé, c'est ce nom qu'il faut mettre ici. Là, on a écrit nom commercial. D'accord? Nom commercial. Sigle, si possible. Sigle. Et je peux écrire par exemple établissement ABF. Ça dépend. Je définis le sigle, tout le monde comprend. L'enseigne, si vous voulez. Activité principale. C'est obligatoire à écrire. C'est pourquoi il y a de astérisque rouge ici. Donc, l'activité principale, quand vous cliquez dedans, ça vous met une liste normalement. Donc, il faut comprendre que arrivé au niveau de là où on a écrit point 1 guide là, il faut glisser vers le haut et remplir le questionnaire initial. Donc, commune de l'activité. On avait parlé de Abou Calavi. Après, êtes-vous de nationalité béninoise? On avait dit qu'on va cocher oui, oui et oui. Maintenant, il faut aller cliquer sur valider et continuer. Et quand je clique valider et continuer, ça va m'amener sur le point 2, formulaire. Et je glisse encore pour aller donner les renseignements sur l'entreprise. Nom commercial, le nom que j'avais vérifié. Donc, nous allons écrire ici escargot export. D'accord? Sigle. Si nous voulons, on va écrire ESP ou bien EP. Ça dépend de ce que nous voulons. Maintenant, enseigne. C'est facultatif. On peut laisser. Activité principale. On clique dans voilà. On a écrit fabrication d'appareils domestiques, etc. Je vais chercher. Normalement, ça devrait donner la main et nous allons glisser pour choisir ce qu'on souhaite. Il y a plein de choses. Si c'est possible, nous pouvons écrire. Voilà. Donc, quand on clique dans l'activité principale, là, on glisse comme ça pour lire. Ça dépend de ce que nous voulons. Nous pouvons écrire un mot en haut et chercher les autres mots associés à ça. Par exemple, vente de pain ou bien mercerie par exemple. Mercerie. Oui. Mercerie. Et importation de matériel de pressing et mercerie. Couture et mercerie. Importation et vente d'accessoires de la mercerie, etc. Donc, on glisse pour aller choisir l'activité principale. D'accord? Activité secondaire. Ici, dans l'activité secondaire, vous pouvez choisir autant que vous voulez. Ça peut ne pas être, vous pouvez choisir 10 activités ou bien 5 activités secondaires. Ça veut dire que dans votre entreprise, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, vous pouvez changer et prendre ce qui est dans les activités secondaires. Maintenant, autre activité, on peut renseigner et vente d'appareils électroménagers. On peut écrire ça, on peut écrire photocopie. On peut écrire par exemple lavage auto. Bon. Et quoi encore? Divers. Et là, ça suffit. Chiffre d'affaires annuel prévisionnel. Chiffre d'affaires, ce que vous pouvez vendre en une année là. Ça peut être combien? Vous pouvez écrire 2 millions ou bien 10 millions. Ça dépend de ce que vous voulez. 10 millions. Nombre d'employés prévisionnels obligatoire. Vous prévoyez employer combien de personnes dans votre activité? Peut-être au départ ou bien à la longue. On peut écrire 10. Et après, on va cliquer sur enregistrer. Adresse de l'activité. Département, commune et arrondissement, quartier. Rue n'est pas obligatoire.
ILO, c'est obligatoire. Vous allez écrire ça. Indication sommaire. Vous allez faire des indications, c'est-à-dire le plan. Là, comment on peut faire pour venir dans l'entreprise. Vous allez écrire ça. La parcelle. Quel lot. Vous allez écrire ça. Nom du propriétaire. Si c'est vous-même, vous écrivez votre nom. Si c'est en location, vous écrivez le nom du propriétaire. Prénom du propriétaire. Boîte postale. C'est facultatif. Vous devez écrire votre numéro de téléphone qui sera lié à votre entreprise. Et adresse électronique obligatoire. Et le local est-il loué? Si c'est oui, vous cochez oui. Si c'est non, vous cochez non. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire. Bon, montant du loyer. Si c'est loué et vous avez coché oui, vous allez écrire le montant du loyer. Voilà. Et boîte postale. Encore, code de localisation, c'est pas forcé. Vous allez cliquer sur enregistrer après ça là. Dirigeant de l'entreprise, votre nom, c'est-à-dire le nom du propriétaire de l'entreprise. Nom, votre prénom, votre nom et votre sexe. Date de naissance, pays de naissance. En tout cas, tout ce qui est ici et qui porte astérisque rouge sont obligatoires. Donc vous renseignez tout ça et vous cliquez sur enregistrer encore. Adresse du dirigeant, différente de l'adresse de l'entreprise. Il faut cocher oui ou non, ça dépend de votre option. Après, vous cliquez sur enregistrer. Je valide le formulaire. Donc, moi, je ne peux pas continuer après ce niveau. Donc, vous allez faire vos essais et par la suite, si vous rencontrez des difficultés, vous allez m'écrire et je vais vous répondre et je vais vous orienter jusqu'à la fin. Donc, à ce niveau, déjà, si quelqu'un comprend le cours jusqu'à ce niveau, il peut créer son entreprise lui-même. Donc, je vous laisse un peu pour que vous puissiez faire des exercices et me revenir. Mais il faut être prudent parce que si vous n'êtes pas à jour, vous ne pourrez pas continuer jusqu'à la fin. Il faut être à jour et savoir ce qu'on veut faire avant de démarrer. Avoir les pièces à jour. Et quand je dis d'avoir les pièces à jour, c'est d'avoir de les avoir et de faire leurs photos correctement et bien cadrées, bien rognées. Donc, sur ce, nous allons nous arrêter là et vous allez vous exercer, revenir me poser des questions et nous allons répondre. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, n'oubliez pas de partager la vidéo et poser des questions en commentaire. Merci.